Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on passe enfin aux updates lecture du mois de septembre. Ben ouais, il était temps, j'ai envie de vous dire. Ceci dit, on est le 5 septembre. Voilà, le jour où je filme cette vidéo, on est le 5 septembre, donc je suis totalement dans les temps. Et je le filme aussitôt déjà pour ne pas oublier de quoi parle le livre et potentiellement me rappeler pour une fois du prénom des personnages. Ça me changera. Et aussi pour avoir les livres en main parce que ce sont à nouveau 3 livres de la bibliothèque, on ne change pas, une équipe qui gagne. Bref, commençons tout de suite avec les 3 premiers romans que j'ai lus au mois de septembre, à commencer par La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Répelin, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Cette couverture est très canon, je l'aime vraiment beaucoup, et ce tome 2 je l'ai beaucoup aimé également. On suit dans cette duologie le pirate Blake, j'essaie de me rappeler de son nom mais évidemment je vais pas me rappeler, Blake, et la voleuse Callie qui a été embarquée un peu malgré elle dans l'équipage de Blake sur le magnifique navire de pirates l'Avalon. Blake a une seule envie, c'est de trouver la carte des confins, une carte magique qui le guiderait au-delà des frontières du monde tel qu'il le connaît. Voilà. Il va pour cela faire appel à Callie qui lui vend un compas. Les compas, vous savez, c'est des espèces de boussoles mais marines, comme si vous avez vu le Jack Sparrow, non c'est pas Jack Sparrow qui s'appelle le film, c'est Pirates des Caraïbes, vous savez ce que c'est un compas, qui est supposé lui indiquer... D'ailleurs il lui indique quoi son compas? Ce qu'il désire le plus au monde comme Jack Sparrow là? Je sais plus. Je sais même plus ce qu'il est supposé, mais peut-être que oui, c'est peut-être comme Jack Sparrow. Bref, moi je suis à fond dans le tome 2 maintenant. Le tome 1, ça fait longtemps que je l'ai expédié puisque j'ai lu quasiment à sa sortie. C'est d'ailleurs le premier roman que je précommande, La Carte des Confins, le tome 1. Bah écoutez, j'avais plutôt bien aimé ma lecture du tome 1. J'avais trouvé que c'était un très bon premier roman, qu'il était vachement sympa, il y avait de l'action, l'univers était vachement sympa. J'aurais juste aimé qu'il soit peut-être un peu plus creusé parfois. Voilà. Et bah ce tome 2, je trouve que c'est exactement pareil, c'est un super bon tome 2, je trouve que la suite est même meilleure que le premier. Il y a énormément d'action, les personnages sont super intéressants, toujours très bien creusés, très... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous fait des vrais pirates en fait. Elle ne cherche pas, l'autrice, à nous inventer des pirates super romancés, gentils, qui tuent pas, qui pillent pas vraiment. Non, c'est des vrais pirates. Ils tuent, ils ont pas peur du sang, ils ont pas peur des tripes, des boyaux et compagnie. C'est des vrais pirates dans tout ce qu'ils ont de plus violent, vulgaire. Et c'est ce qu'on aime chez eux et c'est ce qui fait aussi que le récit il est aussi fort. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être embarqué dans l'équipage de l'Avalon. C'est globalement très bien écrit, on sent que Marie est une lectrice autant qu'une autrice, puisque pour rappel, Marie Répelin c'est qui? C'est la bookstagrammeuse et d'ailleurs depuis très récemment booktubeuse Muffins and Books, que moi personnellement je suis et adore, vraiment, elle me fait beaucoup rire et puis je l'aime beaucoup, vraiment, je trouve qu'elle est d'une simplicité qui moi me fait du bien sur cette plateforme. J'aime beaucoup tout ce qu'elle peut partager et montrer. Voilà, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais très envie de découvrir son bouquin et accessoirement parce que j'adore les pirates, peut-être un petit peu aussi. En tout cas c'est un très bon récit d'aventure, il y a aussi de la romance, c'est un des gros points forts aussi de son histoire. Même si je pense qu'il faut être prévenu que ça va être de la romance parce que sinon en effet ça peut peut-être ne pas forcément plaire à tout le monde si c'est pas ce qu'on a envie de lire. Pour moi c'est de la romance avant d'être un récit d'aventure quand même, mais ça reste de la romance très young adulte, donc très mignonne, très abordable pour tout le monde et très touchante. Moi je l'ai beaucoup aimé l'histoire de Blake et Callie, j'ai adoré les voir évoluer l'un et l'autre dans le cadre de cette romance. Voilà. Encore une fois, le tout petit bémol que j'avais eu dans le tome 1, c'était que l'univers était peut-être pas assez développé, on n'allait pas au fond des choses, et je trouve que dans ce tome 2, eh bien c'est un tir qui est rectifié. Si c'est pas un coup de cœur pour moi, je trouve que là on est complètement plongé dans l'univers, on en découvre beaucoup plus avec toute cette histoire de confins, on en apprend vraiment sur l'univers, sur comment il a été créé, sur les divinités, les mythes et les légendes. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait davantage d'histoires entre les continentaux et les pirates. Il y a il se passe quelque chose entre les continentaux et les pirates, je n'en dirai pas plus, et je pense que j'aurais aimé que ce soit un peu plus présent dans l'intrigue. J'ai trouvé qu'on gardait un petit peu ça en surface, et j'ai trouvé ça peut-être un petit peu dommage, j'aurais aimé qu'on creuse dans ce sens-là, mais j'ai adoré l'aventure, j'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages, et je trouve que c'est très très bien écrit. Franchement, pour des premiers romans, je les trouve vraiment très 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 bien écrits. Encore une fois, on sent
que Marie a l'habitude de lire parce qu'elle utilise des expressions qu'elle va avoir piochées ici ou là, et en même temps, enfin voilà, je trouve qu'elle a vraiment une facilité de langue qui nous emporte complètement, qu'elle maîtrise son sujet. On sent qu'elle a aussi beaucoup étudié tout ce qui était piraterie, des notions de navigation, etc. Et je trouve que c'est très important pour nous faire croire à son univers, et moi personnellement j'y ai cru, j'ai adoré, et je suivrai les sorties de ses prochains romans avec beaucoup d'envie. Ceci dit, j'espère voir autre chose que de la piraterie, j'ai envie de la découvrir sur autre chose. Donc Marie, si tu passes par là, tu peux compter sur moi, je lirai ce que tu écriras parce que je pense que tu es franchement une des prochaines autrices qui, je pense, peut bien claquer sa mère dans les années à venir, encore davantage qu'avec La Carte des Confins, qui pour moi déjà est un très bon premier roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà. Et c'est pas un coup de cœur, mais franchement, il aurait pu l'être. Je pense que franchement, le tome 2 m'a beaucoup plu. Il y a eu un moment où j'étais moins dedans, et je pense que c'est ce qui fait aussi que ce n'est pas un coup de cœur à mon sens. Et peut-être aussi parce que... Non, en fait, j'ai pas dit cette phrase. Il n'y a pas de parce que. Je pense que c'est parce que j'ai eu un moment où j'étais moins dedans, et du coup, voilà. Peut-être que je me suis un peu ennuyée sur un moment. Mais globalement, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit de Se taire ou mourir de Karen M. McManus, l'autrice de Kiman, publié chez Nathan. Et ça rime en plus de ça. Kiman qui a été adapté en série sur Netflix, je ne l'ai pas vu, je pense lire les livres parce que franchement j'ai beaucoup aimé ce petit thriller young adulte dans lequel nous suivons Ellery et Ezra. Je sais pas du tout comment on prononce le prénom de Ellery, je sais pas, bref. Voilà, des jumeaux qui débarquent dans la ville qui a vu naître et grandir leur mère. Et qui a aussi vu fuir leur mère quand elle a été en âge de se barrer. Mais aujourd'hui, ils sont contraints d'y retourner, d'aller vivre chez leur mère parce que... chez leur grand-mère, pardon. Enfin d'y retourner, où ils ont quasiment jamais... Je crois qu'ils ont jamais foutu les pieds, mais ils sont contraints d'aller y vivre, d'aller vivre chez leur grand-mère. Seulement cette ville, elle a une assez mauvaise réputation, puisque 5 ans plus tôt, il y a une jeune fille qui a été assassinée. Et 20 ans plus tôt, c'était leur tante, la sœur donc jumelle de leur mère, qui a disparu sans qu'on ne la retrouve jamais. Comme quoi les reines du bal, elles font jamais long feu dans la petite ville, et alors que justement le bal de la rentrée approche, des menaces se mettent à pulluler un peu partout en ville, laissant entendre que le tueur est de retour. Voilà. Franchement, c'est un thriller que j'ai beaucoup aimé. Vous le savez, j'aime beaucoup les thrillers young adultes, c'est globalement un genre que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a un petit côté un peu plus léger que les thrillers voilà, mais en même temps on n'a pas peur de faire mal, et c'est ce qui fait que globalement ça me plaît bien parce qu'il y a un petit peu le côté frisson, et j'ai moins l'impression de lire de la jeunesse quand je lis des thrillers young adultes que quand je lis, je sais pas, une romance young adulte. Ça me parle beaucoup plus. Là en l'occurrence j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est très finement amené. J'ai été bluffée par la fin, je ne m'y attendais pas du tout, ça faisait absolument pas partie de mes théories, mais franchement chapeau, parce que je trouve que c'est très crédible. Une fois qu'on a tous les éléments, c'est super crédible. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je trouve que c'est super bien foutu. On a les flics qui sont présents, on a parfois l'impression qu'ils n'en branlent pas une, et en fait des fois ils ont 3 coups d'avance sur nous, et à l'inverse parfois ce n'est pas le cas du tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé notamment, c'est qu'à la fin l'héroïne... Enfin c'est qu'à la fin, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les réponses à la fin, on a les réponses que les héros ont, parce qu'ils sont deux en réalité à se partager la tête d'affiche, puisqu'on suit également Malcolm qui est le jeune frère de celui qui a été accusé du meurtre de la fille qui est morte il y a 5 ans. Ouh, cette phrase est compliquée à suivre. Et du coup les chapitres s'alternent entre le point de vue d'Ellery et le point de vue de Malcolm. Voilà. J'ai beaucoup aimé la façon qu'ils avaient de mener un peu leur enquête, et en même temps être surtout pris en fait dans le moment et dans ce qui se passait, dans le fait que Ellery elle fait partie des personnes qui sont menacées, et du coup elle a envie de savoir ce qui se passe parce qu'elle a envie de sauver sa peau aussi, et puis parce que depuis qu'elle est toute petite a toujours flotté le fantôme de sa tante disparue dont on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Elle a ce goût du mystère du coup qui lui est toujours venu, elle adore les faits divers, tout ça, et c'est beaucoup nourri par ce souvenir flottant, et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était amené. Accessoirement, moi, comme je vous dis, toutes les révélations elles m'ont grave bluffé, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'à la fin on ne savait que ce que les personnages savaient, donc c'était assez cohérent, parce que oui, en fait dans la vraie vie, à la fin d'une enquête tu sais pas forcément tout. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de te dire, que les médias vont pas te dire et que les flics ils vont pas s'amuser à te dire non plus. Et ben je trouve que là-dedans c'est assez réaliste, parce que du coup on sait globalement évidemment ce qui s'est passé, mais il y a des choses qui sont passées un peu sous silence ou qui ne sont pas dites clairement.
qu'on laisse sous-entendre, mais qui sont pas dits à 100%. Il y a même à un moment donné un flic qui lui dit bah je peux pas te répondre à ça, je peux pas te dire. Et voilà. Il y a plein de petits mystères en fait qui jalonnent le récit et qui font qu'à la fin on est forcément un peu ébahi. Si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire si vous alliez venir la fin, parce que moi honnêtement pas du tout, je me suis complètement laissée prendre au jeu. C'est un livre qui se lit super rapidement et j'ai très hâte de lire d'autres romans de l'autrice parce que j'ai vraiment kiffé ma lecture. Voilà. Troisième et dernier livre, on reste dans du young adult, mais cette fois-ci on va aller un peu vers du fantastique, enfin totalement même, avec The Wicked Deep de She Earnshaw, je sais pas du tout comment ça se prononce, publié chez Rajo, La malédiction des Swan Sisters. Nous nous retrouvons dans la petite ville de, j'ai oublié comment ça s'appelle, Sparrow. C'est une petite ville en bord de mer, dans laquelle, dans les années 1820, 3 sœurs ont été accusées de sorcellerie et noyées dans la mer. Par la petite ville de Sparrow, et qui reviennent tous les étés entre le 1er juin et le solstice d'été, donc je crois ne pas me tromper en disant que c'est le 22 juin, 21, 22, 21, fête de la musique, solstice d'été. C'est cohérent ou je dis de la merde? Je dis probablement de la merde, donc bref, solstice d'été, hein, vous chercherez sur internet, ou alors bah, vous le saurez mieux que moi, donc vous pourrez dire mais elle est vraiment conne cette pauvre fille. Voilà, et qui du coup pour se venger noie des jeunes hommes qu'elles attirent dans leur filet. Voilà. Alors étaient-elles de vraies sorcières ou simplement des femmes jugées trop libres pour leur époque? Je ne sais pas, il faudra le lire pour le savoir. On suit dans tout ça Penny qui sait très bien que l'affluence de touristes, parce qu'évidemment c'est devenu un espèce de truc touristique, hein. Tous les ans il y a des gens qui meurent, mais c'est très touristique, etc. Les gens, ils y croient sans y croire en fait, donc ils ont envie de voir ça, ils ont envie de participer au festival des Swan Sisters, quoi, parce que c'est vraiment trop fun de voir des gens crever, visiblement. Donc Penny, elle, quand elle voit les gens affluer, elle ne comprend pas, ça la dépasse complètement, parce qu'elle sait très bien que ce qui se passe sur cette île, c'est réel. Pour elle, c'est réel, il y a vraiment 3 nanas qui viennent prendre possession du corps de 3 lycéennes, des probablement camarades de classe à elle pendant quelques semaines et qui en profitent pour tuer des gens. J'ai adoré ce roman, je trouvais qu'il était vraiment très bien écrit, que ce soit en termes de narration ou de plume en elle-même, j'ai trouvé vraiment que c'était très bien. Je n'avais pas du tout vu venir la fin, mais en même temps je n'avais pas d'idée de ce que la fin pouvait être, et j'ai été superbement bien. Cette phrase veut rien dire. J'ai adoré cette fin, tout simplement. J'ai adoré tous les choix scénaristiques qui ont pu être faits. Je trouve qu'ils étaient tous justes et judicieux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du récit. Je pense que c'est le gros point positif de ce roman, l'ambiance. Il y a quelque chose de presque... On a l'impression que le temps s'arrête à Sparrow. Et je trouve que c'est très bien retranscrit dans le récit. On a une ambiance très particulière avec un peu cette espèce de chasse aux sorcières qui prend, parce que forcément il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, mais forcément ça met les cerveaux de tout le monde en ébullition. Durant les années précédentes, il y a déjà eu des nanas qui ont été pendues parce qu'on a cru qu'elles étaient possédées par les esprits des Swan Sisters et que voilà. On est toujours en quête un peu d'un moyen de se débarrasser d'elle, et en même temps c'est aussi ce qui fait vivre la ville, mine de rien, puisque le tourisme vraiment explose complètement pendant cette période, parce que les gens y croient, ont envie de venir, ont envie de voir ça. Ce que je trouve ouf, c'est vraiment le tourisme macabre poussé à son paroxysme. Et accessoirement, c'est un récit que je trouve immensément féministe. Les Swan Sisters, au tout début du bouquin, on a presque envie de les détester, et parfois on les prend en pitié, et parfois on les déteste, et parfois on les prend en pitié, et parfois on les déteste. Et on comprend surtout une chose très simple, c'est que la seule chose qui les a menées là, c'est la jalousie. C'est des hommes qui sont pas foutus de reconnaître que s'ils ont craqué, c'est juste parce que ils avaient envie de craquer, qu'ils étaient... Enfin voilà, c'est juste leur faute à eux s'ils craquent pour une nana alors qu'ils sont déjà en couple. Et je trouve que c'est tellement réaliste, que ce soit de l'époque où on a énormément de femmes qui ont été accusées de sorcellerie pour des prétextes complètement bidons, et généralement d'ailleurs pour des prétextes comme ça, soit parce qu'elles avaient refusé les avances de l'homme qu'il fallait pas, soit parce que un homme était surprise avec une femme qui n'était pas la sienne, et du coup on accusait la nana de l'avoir ensorcelée. Enfin bref, c'est tellement des prétextes bidons qui ont été utilisés tout le temps et qui continuent d'être utilisés. Combien de fois on va accuser la meuf qui n'y est pour rien si le gars il la drague alors que elle alors qu'il est en couple, elle y est pour rien.
Et je trouve que cette thématique est superbement bien racontée là-dedans. On ne peut pas complètement détester les Swan Sisters, et pourtant, elles sont des antagonistes. Tout au long de l'histoire, elles sont les méchantes de l'histoire d'une certaine manière. Et en même temps, je trouve que pas des masses. Elles sont juste les victimes d'une société qui était pas prête à les accueillir chez eux et qui avait en horreur le fait de voir 3 femmes qui étaient pas mariées et qui en plus de ça étaient des séductrices invétérées quoi. Mais j'ai envie de dire, elles font bien ce qu'elles veulent, justement elles ne sont pas mariées. Enfin bref. C'est un roman que je vous conseille vraiment vraiment beaucoup. Je pense qu'il peut se lire à tout âge, dans le sens où c'est un roman young adulte, mais moi personnellement en tant qu'adulte, ça ne m'a pas du tout dérangé de le lire. Il est d'une très belle poésie je trouve aussi, je trouve que la plume est très poétique par certains moments et il se lit très très vite puisque moi je l'ai lu, je l'ai commencé hier je crois, non ? De mémoire je l'ai commencé hier et je l'ai fini dans la foulée. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup parce que je l'ai adoré, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour le reste de mes updates du mois de septembre, le book haul et puis plein d'autres petites vidéos parce que c'est parti quoi mon kiki, hein, on y va, on carbure, on fait des vidéos tout le temps. Voilà, j'ai le temps, je suis toute seule le soir donc j'en profite, je fais des vidéos. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller me faire à manger, je vous fais des bisous et à bientôt, salut!